pas déroger à la règle, nous allons conduire cette émission dans sa traditionnelle convivialité et vous avez fait le bon choix. Je vous recommande vivement de rester devant vos écrans parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant et je suis très heureuse de me retrouver aujourd'hui avec l'équipe du mercredi. Je commence par la gauche avec votre dégameuse préférée, Prissy, la dégameuse. Ça va? Ouais. Elle est en pleine forme, hein, Prissy. Oui. On sent que ça va, là. Matin, là, j'ai pris mon riz couché, avec sauce graine en bas, le riz dessus. La viande perdue, un peu façon là. Viande perdue? Oui, la viande. On sent qu'il y a viande, mais on ne voit pas. Le goût de ça. Non. Merci beaucoup, Prissy. La dégameuse est juste à ma droite. Le doyen Cassie. Avec une sérénité déconcertante. Doyen Cassie, comment vous faites? Je ne fais rien du tout, c'est ma nature. Eh Dieu, il a chargé le fusil du doyen. Il ne fait pas d'effort. Naturellement, il est serein. On est content d'être avec vous, doyen. Et merci, Carole. C'est à lire. On fera un peu de lecture avec elle. N'est-ce pas? Bien sûr. Raïssa Diaby pour vous. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au menu? On va parler d'amour. Ah, l'amour. On a parlé d'éducation, on a célébré les femmes le mois de mars. On va terminer en amour, obligé. Intéressant, intéressant. Alors, si vous aimez l'amour, si vous pratiquez l'amour, si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas. C'est dans quelques instants. C'est dans quelques instants. Restez donc scotchés. Alors, Philo. Super, ouais. 30, c'est 30, c'est ce que je lis sur votre t-shirt. Ouais, 30, c'est 30, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec le sage parce qu'il faut... Moi, je pense que le sage, c'est quelqu'un même qui n'aime pas l'amour, au fait. Lui qui est en train de donner la définition de l'amour la dernière fois, moi, je pense qu'il faut exprimer ses sentiments, il faut exprimer ce qu'on ressent. C'est ça, le véritable amour. Parce que dans la vie, il faut... Il faut profiter de la vie, il faut être heureux. Et moi, je suis très, très heureux ce matin. Et puis, je vais donner un conseil à tout un chacun. Vous dire que quel que soit ce que vous faites dans la vie, à un moment donné, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, il faut faire un bilan et dire est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est bon? Ou qu'est-ce qui a marché avant? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment est-ce que je peux encore marcher sur de bons pas pour atteindre mes objectifs? C'est le plus important dans la vie, quand vous êtes très, très heureux. Et puis, c'est bon, c'est mirobourant et mirifique. Termine par quelque chose comme ça. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre et nous allons recevoir sur ce plateau une femme, une figure emblématique du théâtre. Son nom, Adrienne Coutouan. C'est elle qui sera donc notre invitée témoin. Qu'est-ce que vous avez de la chance? Adrienne Coutouan. Attends. La go Rosalie. Maman. Bonjour. C'est 30. Adrienne Coutouan célèbre ses 30 ans de carrière. Elle fait honneur à la Côte d'Ivoire par son savoir-faire. Merci donc de vous rasseoir. Et tout de suite, pendant qu'Adrienne Coutouan embrasse tout le monde autour de cette table, nous allons partir pour son portrait. Plus naturelle que jamais, elle a su s'imposer comme l'une des valeurs sûres de la comédie ivoirienne. Elle vit et respire au rythme de son art. Elle, c'est Adrienne Ako Anongbo Coutouan, une actrice comédienne ivoirienne et mère de 2 enfants. Fille d'un père planteur et d'une mère ménagère, Adrienne Coutouan Anongbo naît dans une grande famille de 17 enfants un 8 février à Adjamé, au début des années 70. Adrienne fait ses débuts au théâtre avec la
la troupe africaine Fétiche et Burnéa, elle mène depuis sa carrière de comédienne, aussi bien au théâtre, au cinéma que pour la télévision. Elle est l'héroïne de fictions populaires telles que Faut pas fâcher. Couverte de nombreuses distinctions et de prix, elle détient notamment les fameux prix de la meilleure comédienne de toute l'Afrique en 2002 au Festival de Paba et de la meilleure comédienne de l'Afrique de l'Ouest, remportée en 98 en Belgique. Elle fête cette année ses 30 ans de carrière et elle est sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup, public de C'est Midi. Voilà, c'est un grand bonheur pour nous de recevoir cette célébrité de notoriété internationale qui est donc notre invité témoin du jour. 30, c'est 30. 30, c'est pas 28. C'est pas 28, c'est 30, pas 29. c'est pas 20. 30, c'est pas 18. Non. 30, c'est 30. 30. Tout simplement. Point. Ne célèbre pas ces 30 ans de carrière qui veut, mais Toi qui aussi. peut. Qui peut. Qui peut. Et qui a voulu. Merci beaucoup, Adrienne Couton, d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, nous retrouvons Dr Philo pour le décryptage du thème. C'est mon avis, avec Dr Philo. 30 ans, 37, 30, la maman, félicitations, parce que moi, c'est une maman pour moi. J'ai jamais fait d'émission avec un truc à l'effigie de quelqu'un comme événement. C'est la première fois, c'est Bidi, à 6 saisons. C'est la première fois, je respecte cette dame. J'ai eu la chance d'aller chez elle à la maison. Adrienne Couton, c'est plus de... C'est-à-dire tellement les titres, les prix. Vous êtes allé à quelle heure chez elle? Aux environs d'une quelconque heure. C'est ce que j'étais là de la nourriture. Et quand j'arrive chez elle, c'est quand vous regardez le placard. De la manière chez nous, quand les enfants cassent verre, on les punit là. Chez elle, c'est comme ça. Quand un enfant casse trophée, on punit. Vous voyez, les trophées ont pris la place des verres. C'est plus de 15 trophées à son effigie, cette dame que vous voyez là. C'est-à-dire que vous ne savez pas. Sérieux. C'est une dame, je le dis toujours. Je suis passé sur les antennes de la RT la dernière fois à 11h30, la rendez-vous pour parler. J'ai dit, ça c'est la célébration. C'est-à-dire, moi je ne vois pas d'événement, de spectacle. Moi je dis c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant envers. Depuis nous on dessine 3 par terre. C'est-à-dire quand on est tout petit, on ne porte pas caleçon, on s'assoit. Quand c'est là, c'est 3 là. On regarde Adrienne. Et on est content. On est content. Et c'est la reconnaissance. Oui, mais c'est ça, c'est la reconnaissance. Je dis toujours, il ne faut pas repousser du pied la pirogue qui t'a déposé sur la berge. Il faut être reconnaissant. Et la reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Et les Ivoiriens doivent être reconnaissants envers cette femme qui s'est humiliée, qui a tout donné pour nous faire plaisir. Regardez, une maman qui allait se voir, la go Rosalie, elle met son ventre à toi. Elle est contente. Moi, je pense qu'il faut... Wow. Elle ne s'est pas humiliée, c'est son travail. Ouais, c'est son travail. Mais elle le fait avec passion. Voilà, non, c'est ce que les autres ne reconnaissent pas en fait. Donc, moi je pense qu'elle mérite de célébrer ses 30 ans et les Ivoiriens doivent l'accompagner. Mais qu'est-ce qui fait pleurer dans cette histoire? Docteur Philo. Le fils pleure, la maman pleure. Non. Alors ici, c'est trop facile, ça ne va pas se passer comme ça. Alors on est sur un plateau de télévision où tout le monde est content. Et Adrienne Couton, ton fils et toi vous pleurez, c'est pourquoi? Ah ben je le blaguais, sinon je ne pleurais pas. Sacré Adrienne Couton. Et voilà ce qui vous attend tout le long de cette rubrique. Tout de suite, nous partons pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir. Lago Rosalie, si elle pouvait reprendre cette scène-là, ça allait être encore bien. En tout cas, ça nous a vraiment fait rire, ça nous a fait du bien. Si elle pouvait reprendre la scène de Lago Rosalie, là, c'était bon. La scène qui m'a plus marqué, c'est Lago Rosalie. Actuellement, le coupé décalé venait d'arriver, donc elle se jouait les go yé, les go cracra du coupé décalé et autres. Franchement, c'est une dame qu'on doit beaucoup respecter. À mon niveau, c'est la plus forte du milieu. C'est une dame qu'on doit beaucoup respecter, qu'on doit beaucoup honorer. Adrienne Couton, je peux dire presque toutes ces scènes, parce que, en tout cas, selon moi, c'est la meilleure. Bon, le premier jour même que je l'ai vue dans ses fonds, elle m'a plu avec sa scène colonnant fanant colo, comme une villageoise. En tout cas, elle sait se mettre dans la peau de ce qu'elle fait, quoi. Franchement, et puis encore, je ne sais pas, c'est dans la grégorienne là,
Elle m'a tué. Bon, elle est ouf, quoi. Mamie Gbangban, c'est ma poétesse. J'aime trop son affaire. Elle dit les vérités. Où elle vend ses fruits, là. Quand tu viens payer fruits, tu n'as pas monnaie, tu as eu problème. Tu as eu monnaie aussi, tu as problème. Si ton billet est sale aussi, tu as eu affaire. En tout cas, elle me plaît beaucoup. Elle dit la vérité. Si c'est pas bon, elle va te dire que c'est pas bon. Mais si tu lui donnes ton argent qu'il y a monnaie, là, elle va te dire qu'il n'y a pas monnaie, elle va bloquer ta monnaie. En tout cas, elle est choc. Et voilà, Adrienne, je suppose que vous avez écouté cet élément qui vient juste de passer. Qu'est-ce que vous retenez? Je retiens qu'elle m'aime. Malgré son âge, elle me suit de près. C'est vrai qu'elle ne connaît pas tout le parcours. C'est cela. Mais où elle m'a trouvé là, elle a commencé de là-bas jusqu'à aujourd'hui. Je lui dis merci, merci pour son soutien. Et ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure Dr Philo. Oui. Et elle mérite qu'on l'accompagne. Justement. Elle a besoin de reconnaissance parce qu'elle a beaucoup donné. Et cette reconnaissance, c'est ce que j'attends. Pour moi, cette reconnaissance, c'est d'être tous au palais de la culture. Je voulais jouer au stade. Je voulais jouer au stade parce que si, comme Philo l'a dit, si tout le monde, tous ceux qui ont aimé Adrienne veulent sortir, le palais de la culture va refuser le monde. Et pour ne pas frustrer les gens, ça devait être au stade de Feu-Boigny. Mais la reconnaissance, ça ne finit pas. Pour je ne peux pas faire aujourd'hui, demain faire encore. Donc, cette reconnaissance, ça sera le 30 mars au palais de la culture, comme Philo l'a dit là. Vous ne venez pas pour me reconnaître, bien c'est comme on dit. Ah, voilà, vous ne venez pas. Si vous dites je sors. Hein. Non, on arrête de rire. On arrête de rire. Voilà, vous venez plutôt pour que, ensemble, on se dise merci pour les 30 ans passés, pour les 30 ans de soutien, pour les 30 ans dans lesquels vous m'avez vraiment soutenu dans la prière et dans tout. Et donc ce 30 mars-là, c'est vraiment une fête de réjouissance pour moi et donc pour vous aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de 30 ans de carrière. Ça a commencé forcément quelque part. Ça a commencé au théâtre avec la troupe africaine Fétiche et Burnéen. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts dans le théâtre? C'est alors, l'émission finit à quelle heure? J'ai commencé en 81, si je vais voir. Sinon, on faisait les ballets déjà, tu vois, non? Au CED où on fait... On a senti ça dans Maman, Sophia, et tout ça, on a fait. Mais c'est en 81, quand j'étais au lycée Saint-Joseph d'Abobo, et que j'ai vu là, la troupe théâtrale scolaire, tout de suite, je me suis inscrite. Les parents n'étaient pas contents. Mais comme c'est les élèves qui jouaient, en tant qu'élèves, ils m'ont laissé. Ce métier, je l'ai aimé, et du coup, il y a les vacances. Vacances, il n'y a pas école, donc tu ne peux plus aller dire à maman, je vais faire théâtre. École te couvre au moins. Mais moi, je vais faire, même dans vacances, je vais faire théâtre. Elle dit, non, là, ça ne marche pas. Tu es élève, au moins, les professeurs sont avec vous, ils vous encadrent. Où tu t'en vas là, je ne sais pas. Et moi, je ne sais pas où je m'en vais aussi, mais laisse-moi partir. Donc, c'est en 81, ainsi de suite, un peu. Et en 85, c'était... Mais avant de passer en 85, en 81, est-ce que vous avez été influencé par un acteur? Qu'est-ce qui a créé le déclic? Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. 81 jusqu'en 4, bon, je n'étais pas encore celle qui regarde les émissions ou ces devanciers avec l'œil technique. Parce que j'étais, c'est vrai, dans le métier, mais j'étais un peu partagée. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit de 81 jusqu'à 4, ce n'était pas trop ça. Mais en 85, quand j'ai voulu vraiment me donner à cette chose, c'est là que Père Sonda, mon metteur en scène Alassane Touré, voilà, m'a mise en scène, vraiment en scène. Et là, j'avais 16 ans. J'ai cru entendre ma mise en scène. Ok, ma mise en scène. Ouais. Ma mise en scène. Non. Et donc, je me rappelle bien, c'était le mariage en pays malinqué, monté par la troupe Le Fétiche et Burnéen. Et c'est là que j'ai participé pour ma première fois à un festival de théâtre qui était Vacances Culture, que vous n'avez pas connu. Voilà. Voilà. Et quand je suis arrivée dans la salle, je vois un monde fou, un membre du jury,
Mais j'ai dit merci, j'ai dû chercher quoi ici. Je pensais que c'était entre nous, on fait pour s'amuser. C'est comme ça. On dit oui, théâtre, tu veux faire là. C'est son milieu qui là, tu n'es pas encore à la fin. C'est son milieu. Donc on va nous noter tout ça. On dit oui, on va faire. Super, j'ai dit oui. Ça ne vous a pas fait oublier votre texte? Non. Quand Adrienne voit le monde, parce qu'elle est inspirée. J'ai dit, quand ils ont dit pain, et puis la petite fille là, j'étais plus non, pas la grande fille d'aujourd'hui, la petite fille d'hier là, voilà, elle montait sur la scène. Non, même ça là, quand elle fait ce truc, elle n'est pas folle de j'ai joué, et maman Rose-Marie Guiraud est mon témoin. Papa Bienvenu Néba, papa Guédéba Martin, maman Thérèse Tabé sont témoins. J'ai joué et ça envoyait palabre dans la salle parce que c'est la troupe, notre troupe, qui a eu le prix du lauréat et je suis sortie meilleure actrice. Ça, c'est depuis, c'est pour vous dire que les prix, la merci, c'est pas maintenant que ça a commencé. C'est pas maintenant. Il y a longtemps, ça me suit. Alors, est-ce que vous avez le souvenir d'une phrase célèbre que vous aviez prononcée à cette époque-là, pendant que vous étiez en train de jouer? Dans cette pièce-là? Oui, dans cette pièce-là. Ma fille s'appelait Fatou. Donc, quand c'était une pièce musulmane, donc on était en train de préciser un peu que le musulman, le chrétien, c'est la même chose, mais il faut savoir faire la part des choses. Mais la maman que j'étais n'avait pas compris. Donc, du coup, quand je vois ma fille avec un homme musulman, je me plains. Et la partie-là a été jouée en Djoula. Fatou, eh bien, mon à Fonyanabi, notre tante bon. Tu cherches quoi là avec ce monsieur qui n'est pas musulman? Tu ne parles pas, on ne sort pas d'ici. Parce que je l'ai surprise dans la maison du monsieur. C'est la phrase là qui m'a touchée. Et les gens ont aimé. Parce que quand je la pose, ça dit, c'est posé, mais c'est méchant. Quelqu'un qui dit, mais, Caro, tu fais quoi là avec ce monsieur? Tu ne parles pas, on ne sort pas d'ici. Maman. Une histoire de 1981, je vous assure. Voilà. 85, voilà. Voilà. Et donc, on a, comme je disais, j'ai été la meilleure actrice. Et les gens se plaignaient. Non, mais on dit de jouer vacances culturelles, ça pour les enfants. Vous faites venir une vieille femme qui vient jouer le rôle. Merci, mon frère. Je suis mariée, c'est à cause ça vient prendre ton fils. Ah, tu vois un homme donner l'autre à sa femme, là. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais tu es vaincu. Donc, les gens ont commencé à faire palabre. Oui, vous avez fait venir une vieille femme qui a joué le rôle. Alors comment... Ils sont venus me prendre dans ma loge et venir me dire, viens, on va te présenter. Malgré qu'on m'a présenté, on dit, voilà la petite fille, c'est elle qui a joué. On dit non. C'est pas elle. C'est pas elle, c'est pas elle. Wow, dit, calmez-vous. Quand vous êtes lauréat, il y a la soirée des lauréats. Ah non, là, j'ai déchiré. Thierry, la salle reste comme ça. Et quand mouche rentre, ça sort. Je veux savoir, à ce moment-là, c'est quoi la réaction de vos parents? Est-ce qu'ils vous encouragent? Ou la plupart des parents, on les connaît parce qu'ils ont peur qu'on choisisse la voie de notre passion au détriment des études. Comment est-ce qu'ils réagissent? Pour moi, là, ils avaient raison. Parce que moi, je l'ai choisi au détriment de mes études. Donc, ça fait que, vraiment, c'était la catastrophe. J'ai mené une vie très dure dans mes débuts dans cette affaire. Déjà qu'eux-mêmes, ils n'aimaient pas le métier parce qu'ils disent, mais il n'y a pas d'avenir dans ça, là. Tu vas aller faire rire tes amis. C'est ça qui a travaillé. Tes amis sont médecins, tes amis sont directeurs. Toi, c'est ce que tu veux faire. Oh là là. Mais, pour moi, là, mes parents avaient raison parce que moi, j'ai dit que je ne partais plus à l'école. À la rigueur, si tu veux partir, on peut te laisser. J'ai dit, je ne peux pas partir parce que je ne peux pas être partagé. Ça, c'est la seule chose que je ne sais pas faire au monde. Faire deux choses de la face. C'est pourquoi quand je suis avec un homme, tant que tu ne m'as pas laissé, il ne prend pas un autre. C'est comme ça. Alors, vous avez donc arrêté les études dans quelle classe? Vous avez arrêté les études dans quelle classe? Je ne sais pas, tu es où, ma soeur? En 6e. Ça, c'est le toi, moi, en 6e. Non, c'est un secret que je saurais garder. En 6e. Il ne faut pas dire à quelqu'un c'est en 6e. Mais on ne dirait pas. Effectivement, c'est en 6e. En 6e? Oui, en 6e. Est-ce qu'après, vous avez eu des regrets? J'ai pas eu de regrets, hein. Ah, mais quand tu laisses ça, là, et puis tu t'en vas, là, mais ça ne marche pas, là. C'est là que tu as regret. Voilà la petite fille qui est posée. Attends, quand tu regardes, où est le regret qui est dans moi? Non, il n'y a pas de regret.
Carlo, je vais poser une question. Oui, allez-y, le stage. Oui, je veux... 30 ans quand même, 30 ans de carrière, c'est pas rien. C'est vrai, papa. On approche du bilan, inéluctablement. Alors, moi, j'ai une petite question. Oui, papa. Si c'était à reprendre, embrasseriez-vous toujours la carrière de comédienne? C'est tout? Oui, c'est tout. Oui, papa. Si c'était à reprendre, j'embrasserais cette carrière encore. C'est ce que je viens de dire. Si ça n'avait pas marché, je changeais. Mais maintenant, ça a marché, là. Je ne change pas, hein. Et ça continue. Oui, Priscilla, allez-y. Moi, je veux savoir. Alors, quand on regarde Maman Adrienne, c'est la perfection. Pour nous qui vous regardons. Et surtout le naturel. Voilà, la perfection et le naturel. Mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'il vous est une fois arrivé d'échouer à un rôle? Est-ce qu'il y a eu une histoire où on vous a dit, jouez ceci, ou voilà, et vous avez, c'était pas comme ce que nous, on sait, ce qu'on voit? Non, justement, c'est quand les autres refusent que moi, j'y prends. OK. Exemple? Exemple, la Go Rosalie. Exemple, la Go Rosalie. C'était pas mon rôle. Mais celle à qui on a donné, je ne vais pas citer de nom, elle se reconnaîtra. Elle a dit qu'elle ne peut pas jouer. En ce moment, c'était Martin Guédéba, le doyen qui nous prenait. Martin, je ne peux pas... Non, non, ça m'humiliait. Tu vois, non, non, je suis une femme mariée, je ne peux pas. J'ai des enfants. Martin dit, c'est bon. Ma fille, c'est de moi qui parle. Ma fille, est-ce que tu vois, j'ai dit, j'attendais le rôle là, non, t'es plus là. Donc, on m'envoyer. Et voilà, pendant qu'on en parle, nous avons positionné un extrait de la Go Rosalie dans Faut pas fâcher, rôle qu'a joué Adrienne à la perfection. Merci beaucoup. On regarde ensemble la Go Rosalie. Yes. Oh, oh, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? J'espère que c'est pas ça que tu vas sortir, hein? Parce que... Il faut apprendre à respecter les gens. Ah bon? Tu équipes me parler comme ça. Même si je ne suis rien dans ma maison, mais quand même, on ne peut pas se comparer. Regarde-toi et puis regarde-moi. Ah, non, parce que tu penses que tu es mieux habillé que moi, quoi. Détrompe-toi. Je dis maintenant, là. Tu sors, je sors. Tu te zango, je me zango. Tu es dans la mode, je suis dans la mode. Dans la maison ici, là, tout le monde est hier et maintenant. Le vieux Mogo, nos dames. J'ai dit, quand il te voit, voilà. Non. Et la Go Rosalie, à partir de maintenant, là, c'est mon nouveau look, tu vois, là. Et puis mon nom, la Go Rosalie. Tu es un drap ou bien tu n'es pas un drap? Oh, ça c'est petit, ça, je t'ai dit. Moi, je suis dans les hautes sciences. Babinerie, tout ça. Oh, moi, je m'en gagne. Je t'ai dit que je m'en fais. On est où, là? Mais on est dans la maison ici. Tu te prends pour qui, là, ou bien? Tu es un drap. Mais tu es un fiston, c'est vrai que tu n'es pas ça? Où je suis là, non? Les tchatés, là, il a fini ça. Moi, il est béou comme ça. Donc, tu laisses la Go Rosalie béou. Toi, tu béou dans quelle science? Ah, mais chacun a ses sciences, vieux père. Donc, tu as une science, toi? Toi aussi, tu as une science, non? Eddie, avant d'aller loin, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Enlève-moi tes conneries rapidement. La récréation est terminée. Ah. Ada, donc ça fait mal. Ok. Si la récréation est terminée, c'est que c'est terminé pour nous deux. Tu es sûr? J'en suis même convaincu. Ah bon? Laisse-moi béou là. Oh, il passe à la chambre. Oh, laisse-moi, copain. Laisse-moi. Oh. Adrienne Coutoin dans le rôle de la Go Rosalie. Adrienne Coutoin, héroïne de la série à succès Faut pas fâcher. Vraiment, quand vous regardez, je vous ai vu rire à gorge déployée en regardant ces images. Vous riez de vous-même? Oui, souvent on partage avec nous-mêmes. Hein. Et puis en même temps qu'on rit, en même temps on se contrôle, en même temps on apporte les critiques pour mieux jouer demain. Avant d'écouter les critiques de dehors, nous-mêmes on se fait nos propres critiques. Voilà. Et après avoir joué la Go Rosalie, qu'est-ce que vous vous êtes dit intérieurement? Ben, je me suis dit, j'espère que, en ce moment l'émission n'est pas encore passée. Je me suis dit, ce que je viens de jouer ce soir-là, enfin aujourd'hui, là, ce tournage-là, va apporter quelque chose à la nation. J'espère que mon message sera perçu. J'espère que mon message sera suivi.
C'est pourquoi je me suis donné corps et âme. Même le ventre, enfin, le vilain ventre que j'ai mis dehors là. Mon maître m'a dit, non, bon, on veut que tu sois la go Rosalie, mais il faut quand même... J'ai dit, non, il faut choquer pour plaire. Ouais. Voilà. Alors, maman Adrienne Couton, moi je veux savoir, 30 ans de carrière, vous avez joué beaucoup de rôles. Quel est le rôle qui a été le plus difficile pour vous? En fait, j'ai pas eu de rôle difficile. J'ai pas eu de rôle difficile. C'est ce que je dis toujours. Quand tu veux, là, tu peux. Même ce qui est difficile, quand tu le fais avec foi, tu peux. Jésus n'a pas dit, ta foi va déplacer une montagne. Sinon, montagne en temps normal, tu peux. Tu peux pas. Voilà. C'est aussi ça, et surtout ça, la marque des grands acteurs capables de camper toutes sortes de rôles. Toutes sortes de rôles. Toutes sortes de rôles. Sauf, si tu me demandes de jouer toute nue, là, il y a un ballottage. Sinon, à part ça, je joue tous les rôles. Même il y a des rôles qu'on me donne, c'est un peu difficile. Je ne joue pas à la connaisseuse, hein. Maître, je peux jouer ça, mais ici, là, je ne comprends pas bien. Parce que je veux tellement bien jouer que je me renseigne. Je ne suis pas le genre, tu as pris et puis tu te joues à la connaisseuse. Le résultat sort 0. Non, 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 moi, je travaille. Je travaille comme le médecin travaille au bureau, comme le président de la République travaille, comme le directeur, comme le DG de la RTI travaille là, pour sortir tout ça là. C'est comme ça que je travaille. C'est un métier à part entière. Oui, je veux savoir, est-ce qu'à la maison, la comédie continue? Non. Mon mari rit beaucoup. Papa, tu peux t'aider à la maison, puis tu dis la comédie quoi. Est-ce que à la maison, il y a scène là-bas? Il y a scène de théâtre. Et voilà, nous allons partir pour une page de publicité. On se retrouve si vous voulez savoir ce qu'Adrienne va faire exactement le 30 prochain. Restez en notre compagnie. À tout de suite. C'est midi, c'est ça. Sur le plateau de C'est midi, nous sommes à J-4 pour la célébration donc des 30 années de carrière de la célébrissime Adrienne Couton, figure de proue du théâtre et du cinéma en Côte d'Ivoire et je dirais en Afrique subsaharienne. Nous avons donc le bonheur d'être avec Adrienne Couton. Adrienne Couton, 30 c'est 30, le 30 prochain, qu'est-ce qui va se passer au Palais de la Culture? Voilà, le 30. D'abord, je dis merci à tout le monde. Je dis merci à Dieu qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Merci à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique qui m'a soutenu dans cette carrière. 30 ans, 1 an, 2 ans, 10 ans, jusqu'à 30 ans, ça n'a pas été facile. Mais grâce à Dieu, grâce à vous, j'ai pu tenir un peu, et j'en arrive là aujourd'hui. Et quand je suis arrivée à 30 ans, j'ai dit je vais marquer un arrêt pour que ce que nous avons vécu ensemble, 30 ans c'est vrai, mais il y a eu des choses dedans, hein. Des bonheurs, des malheurs, des tristesses, des joies, de l'humour, tout ça. Et c'est tout ça là. Quelle est la plus grande joie que vous n'allez jamais oublier de toute votre carrière? La naissance de mon fils. J'aime mes 2 enfants, mais la naissance de mon fils. Je l'ai accouché, j'étais tellement fatiguée que je ne me suis pas rendu compte. Et le lendemain, on m'envoie la fille, je remplis, puis je vois 27 octobre. Je dis, monsieur, vous vous êtes trompé. C'est ma grande qui est née le 27. Il dit, non, mais ça y est, vous avez accouché, hier était le 27 octobre. Les deux ont la même date d'anniversaire. Ça va vous faciliter la tâche, hein? Ça va vous faciliter la tâche, vous allez célébrer... Oui, ça facilite la tâche dans l'organisation, mais ça ne facilite pas dans les poches.
Moi, je pense qu'on n'a pas répondu, la maman n'a pas répondu à votre question. Oui, par rapport à ce qui nous attend le 30 Oui, surtout ça, et puis surtout même le plan satisfaction, en fait. Satisfaction, la grande joie, plan professionnel, pas plan conjugal. C'est l'enfant, là, c'est truc. Je parlais, parler de mes enfants. Non, il veut savoir. Tu l'as écouté où même? Ça va, maman. Non, moi, je suis curieux de savoir, parce que quand tu es arrivé, on s'est tutoyé, hein, c'est ma maman. Maman, quand tu es arrivé là, tu es venu ici, tu es venu là, on a fait les accolades, puis tu m'as dit à l'oreille, tu es encore ici. Moi, ça fait seulement 6 saisons que je suis là. Toi, 30 ans, tu es à côté. Moi, je tends vers toi. Maman, est-ce que durant ces 30 ans là, est-ce que tu as eu ce que tu voulais là? Est-ce que l'argent que tu voulais avoir là, tu as eu? J'ai attendu cette question là. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Elles sont derrière. On est sûr au niveau de la satisfaction morale, vous avez dit, c'est le top. Moralement, ça va. Travaillement, ça va. Comment on dit? Travaillement, ça va. Mais financièrement, pour ce que je représente pour la culture, c'est pas ça. Adrienne Coutouin devait être dans sa maison aujourd'hui. Même si ce n'est pas duplex, mais même si c'est chambre-salon, je devais avoir pour moi aujourd'hui. Normalement. Mais ça va venir. Ça, c'est ce que moi, même si les gens ne le disent pas, moi-même, je dis ça. Peut-être que ça sera le cadeau des 30 années. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis toujours patiente. La maison va sortir. Maison va sortir le 30. C'est tout. C'est dit la pour renchérir sur ce que Philo a dit, nous autres là, c'est-à-dire nous aujourd'hui, c'est grâce à Internet que tout le monde nous a connus, mais c'est vous qui nous avez inspirés. Et je me permets de parler au nom de toutes ces influenceuses sur Internet qui suivent votre trace, c'est-à-dire nous, on fait comme vous. On prie pour vous. Nous, on prie, on dit que le 30 là, maison va sortir. Parce que nous, on a envie d'être comme vous. Merci. Que pensez-vous, je ne vais pas me limiter, on va dire, aux humoristes féminines. Que pensez-vous en général de cette nouvelle génération d'humoristes en Côte d'Ivoire? Oui, il faut dire que mes frères et sœurs humoristes qui viennent après moi, après nous, notre génération, ils ne sont pas mauvais. Ils sont dans le bain. Ils sont dans le bain, et ils ont leurs particularités à eux. Nous aussi. Moi, par exemple, je ne sais pas faire l'humour. Si tu me dis, Adrien, je vais faire un petit sketch, je serai obligé d'appeler quelqu'un. Parce que seul, je ne peux pas. Si j'ai trop fait, c'est 1 minute, 2 minutes. Alors qu'on a besoin d'être de 15 minutes, 20 minutes, il faut que moi, nous... Non, vous savez faire l'humour, peut-être les stand-up, non. Non, nous, on fait l'humour dans le théâtre. Oui, bien sûr, voilà. Tout à fait. L'humour dans le théâtre, ils font que l'humour. Donc, ça veut dire que nous, on est encore... Ils ne peuvent pas nous attaquer. Merci, Adrienne, sur ça. Dans notre théâtre, là, on retrouve leur humour. C'est clair. Mais dans leur humour, là, on ne retrouve pas notre théâtre. Merci beaucoup. Sur ce, recevons Paulus Agathon pour les réactions. J'ai dit, 30 ans, on a fini de parler des Pas encore. Ça continue. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Caroline. Bonjour Paulus. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Adrienne. Bonjour mon frère. Alors, moi je suis plutôt le fils, j'ai envie de dire. Mon frère, pardon, vous parlez très vite. Alors, on a Tébili Gaspigny-Henri, voilà, j'espère bien avoir prononcé son nom. Il dit aujourd'hui, vous célébrez vos 30 ans de carrière. Si vous devriez rendre hommage à quelqu'un, ce serait qui? Ce serait le bon Dieu. Oui, à qui je vais rendre hommage et toute la gloire. Voilà. D'accord. Israël Oulawa, il dit on sait que la perfection n'est pas de ce monde. S'il y a quelque chose à changer dans votre carrière, ce serait quoi? C'est de refuser un rôle. C'est de refuser un rôle. Tu as pour métier artiste. Et quand on dit artiste, c'est beaucoup de cordes à son arc. Cette corde représente par exemple la chanson, un tel rôle, ainsi de suite. On te donne un rôle, tu dis je ne veux pas. Ça, je refuse et je lis ça. Quand tu es artiste, tu es artiste. Et tout ce qui est artiste doit te revenir. C'est ce que je vais refuser. Alors,
On a un message du Mali, Dié Balo. Il dit: je suis malien, mais pour moi, c'est la meilleure comédienne africaine de tous les temps. Elle excelle sur le fait qu'elle peut incarner tous les types de personnages et elle joue tellement bien qu'on a l'impression que c'est la réalité souvent. Voilà. Je vais terminer avec Kevin Drexler. Il dit: hé, ma mémé Adrienne, franchement, je vous adore. Vous êtes une grande actrice. À cause de vous, ma maman brûlait son riz à la maison. Tellement vous savez jouer. Et donc pour votre spectacle, je vous souhaite tout le bonheur. Et comme le disent les artistes du coupé décalé, vous allez briller le palais de la culture. Amen. Ouais. Et donc Caroline, c'est avec ce message que je vous laisse. Rendez-vous demain à la même heure parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci infiniment Paulus Agathon qu'on accompagne avec des ovations. Et voilà, parlons toujours de théâtre. Vous assisterez à une pièce de théâtre intitulée Transistor. C'est de Diallo Tikwaï Vincent et ça sera à Boaké le 29-30 mars au Centre culturel Jacques Caca de Boaké à partir de 20h. Donc, nous aussi, nous serons à Boaké le vendredi. Voilà, l'équipe de C'est Midi y sera pour Boaké-Offlet. C'est bien cela, j'ai bien prononcé. Ouais, Boaké-Offlet. Boaké-Offlet, nouveau Boaké. Alors, on revient donc à nos quoi, je ne dirais pas à nos moutons, à notre théâtre, à nos 30 années. Moutons au Brésil, là, c'est doux. Hein. On revient à nos 30 années de carrière. Adrienne Couton, au Palais de la Culture. Ce que vous nous réservez exactement. Voilà. Merci à la LTI qui me permet d'inviter encore mes fans que vous êtes. Le 30 mars, ce sera l'apothéose d'une partie de carrière d'Adrienne Couton. Je marque un arrêt, vous aussi vous allez marquer l'arrêt, on sera au palais et puis on va se communiquer. Ce que vous m'avez appris là, est-ce que j'ai bien fait? C'est ce qui va se passer au palais. Et là, je suis en train de monter une pièce de théâtre, comme je disais tout à l'heure, nous on n'est pas humoristes, nous on fait le théâtre. Donc je suis en train de monter une pièce avec mes collègues, voilà, pour satisfaire ce public-là qui m'a soutenu dans mes moments durs, dans mes moments de joie, pour leur dire merci. Voilà. Et cette pièce s'intitule Pourquoi? Voilà. Et donc c'est le 30. Mais pourquoi? Pourquoi? Oui, ouais, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. T'as vu? Pourquoi? C'est le pourquoi là. Tu ne peux pas dire pourquoi là une fois, tu veux dire deux fois. Elle dit, mais Adrienne, pourquoi? Il dit, attends, dis ça deux fois. Donc je vais vous parler de la culture, puis je vais te dire pourquoi. Merci beaucoup, Adrienne Couton, actrice bardée de distinction, je dirais, meilleure actrice nationale en 1985, meilleure danseuse ballet en 1986, 1988, meilleure artiste comédienne Festepo, 1996-1997, prix de l'harmonie interethnique, 1998, meilleure interprétation féminine festival de Namur, Belgique, 1999, meilleure interprétation féminine festival, c'est à Johannesburg, 2002, meilleure artiste comédienne Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique au festival de Paba au Nigeria, 2004, meilleure artiste comédienne au festival international du court-métrage FICA, 2006, étalon d'or au FESPACO avec la série Quand les éléphants se battent à Ouagadougou, 2007, meilleure artiste comédienne haut de gamme Burida, 2009, prix des Oscars du mérite de la... Franchement, je suis fatiguée. Franchement, je suis fatiguée, je ne peux pas continuer. Ça a été un moment de pur bonheur de vous recevoir sur ce plateau avec ma voix nasillarde de personne grippée, mais j'ai été très heureuse et honorée de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup. L'échange est terminé. Un appel, un mot, vous avez la possibilité de parler à vos fans. Voilà, comme je le disais, je remercie tout le monde. Voilà, venez le 30 mars au Palais de la Culture. La petite fille que vous avez façonnée là, elle a eu 30 ans dans la carrière. Ce qu'elle a fait de 1 jusqu'à 30 là, venez, on va faire ce ramassis là que je suis en train d'en faire une pièce. Venez, on va se parler. Un seul lieu, Palais de la Culture. Une seule date, 30 mars. Une seule heure, 20h. Point. 30 septembre. Merci beaucoup, Adrienne. Et voilà, on reste toujours dans le domaine de la culture, cette fois-ci pour nous intéresser à la littérature. C'est-à-dire, c'est avec Raïssa Diaby. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Amoureux de lecture,
sûr, comme je le disais en début d'émission à Caroline, ce mois, nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de grossesse en milieu scolaire, nous avons célébré les femmes en invitant 2 femmes sur le plateau de ce midi. Aujourd'hui, on va parler d'amour. On sait tous que Paris, c'est la ville de l'amour et que Venise est l'un des merveilleux endroits pour célébrer l'amour. Mais aujourd'hui, notre auteur, il nous dit... Vous êtes amoureux, c'est là. Paris est ville d'amour. Notre auteur du jour, il nous dit le meilleur endroit pour avoir un coup de foudre, c'est à Lomé. Et oui, il a écrit Coup de foudre à Lomé de Séverin Boitini. Coup de foudre à Lomé, Coup de foudre à Lomé, c'est 2590 pages. Il a écrit ce livre dans le but de récompenser, d'envoyer sa reconnaissance aux organisateurs de la Foire internationale du livre de Lomé. Dedans, ça raconte l'histoire d'un jeune Ivoirien informaticien qui se rend à Lomé dans le cadre du travail, mais qui fait une rencontre, alors là, des plus belles. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Comment? Tout se passe dans Coup de foudre à Lomé que je vous invite à lire. Alors, il faut savoir que ce livre-là sensibilise sur les risques des relations bâties sur l'effet de l'attirance. Il faut faire attention. Raison pour laquelle je vous invite à lire toute cette semaine, Coup de foudre à Lomé de Séverin Boitini, disponible dans toutes les librairies en Côte d'Ivoire. Et je sais aussi qu'il y a une personne qui aura un coup de foudre, parce qu'elles seront le 19 avril à Lomé. Oui, je serai à Lomé. J'espère que j'ai croisé mon amoureux prince charmant. J'espère, oui. Merci. Voilà, donc elle nous fera le compte rendu. Caroline, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Raïssa Diaby sur ce... Nous allons retourner au théâtre avec Monsieur Oba Okanyi. Samuel, je vais vous demander de vous lever pour l'applaudir très fort. Il est fondateur du Centre national de théâtre et du cinéma chrétien, chargé de la relance et le cinéma en milieu scolaire. Et voilà notre invité qui fait son entrée. Je ne sais pas si on l'a vu, mais il est entré, il est venu, il a fait son entrée en boitant. Voilà. C'est un rôle qu'il joue. Et je vous demanderai de marcher normalement maintenant parce que vous l'avez... Ma vieille. Ma vieille. Ma vieille. Qui a dit qu'un petit baka ne peut pas se saper? Qui a dit un petit baka ne peut pas se saper? Personne. Bien, mère. J'ai dit 5 000 francs là, j'ai pas monnaie. Je vous ai dit ça. Avant de monter, je vous ai dit ça. C'est bon. Quand apprenti va parler, vous dites apprenti parle mal. C'est quel apprenti baka qui s'exprime bien comme ça? On l'applaudit très fort. Et voilà. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. On parle donc des métiers du théâtre avec vous. Je rappelle que vous êtes fondateur du Centre national du théâtre et du cinéma chrétien, chargé donc de la relance et le cinéma en milieu scolaire. C'est bien cela. C'est ça. Alors, quelle est aujourd'hui l'idée que la plupart des gens se font du théâtre? Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Je voudrais dire merci à Dieu parce que je suis chrétien. D'accord. Mais en même temps, le théâtre ne fait pas partie simplement de la grande vallée des chrétiens. Le théâtre est ouvert à tout le monde. Je suis là au nom du ministère de la Culture et de la Francophonie dans la relance du théâtre et du cinéma en milieu scolaire. J'ai dit l'année dernière que le théâtre n'est pas mort. Et donc, dans l'idée des gens, c'est que le métier du théâtre, c'est des comédiens. Un comédien peut avoir une licence, une maîtrise, mais au-delà de ce que fait le comédien, derrière une pièce de théâtre, il y a une dramaturge. Derrière une pièce de théâtre, il y a un metteur en scène. Derrière une pièce de théâtre, il y a un scénographe. Derrière une pièce de théâtre, il y a un maquilleur. Il y a un décorateur. Il y a plusieurs métiers tout à fait. derrière le théâtre. Donc, il faudrait que les gens respectent un peu le métier du théâtre. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. C'est le lieu de dire que c'est l'art de l'imitation. Aristote dit que celui qui sait imiter fait le théâtre. Aujourd'hui, on nous dit que Bernard Béladier est décédé. Le rideau est tombé. Mais d'où est venue cette expression, le rideau est tombé? Ça vient du théâtre. Ça vient du théâtre. On dit coup de théâtre à la CPI. D'où est venue cette expression? Ça vient du théâtre. On dit c'est un comédien. D'où est venue cette expression? C'est un genre de théâtre. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs expressions que la société a empruntées au théâtre. Et c'est pourquoi nous sommes là pour dire que le théâtre est un élément catalyseur pour donner la vie à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes devenus comme des comédiens dans la vie. Quand vous sortez le matin, dites-vous que vous êtes un comédien, vous êtes un acteur. Parce que vous êtes en train d'accomplir le plan de Dieu. Et quand chacun aura fini de faire vraiment ce qu'on appelle la mise en scène sur la terre,
il va rendre l'âme à Dieu. On dit le Merci rideau est beaucoup. tombé. Vous restez avec nous, vous ne partez pas. Si nous avons encore le temps, nous échangerons avec vous. Oui. Mais avant, permettez-moi de vous présenter Prissy la dégameuse, bonne actrice aussi. Voilà. Oui. Juste Ça après va. la pub, on Tu sais pas faire comme les retrouve Blancs. Prissy la dégameuse. C'est Prissy la dégameuse, avec Prissy la dégameuse. Merci tout le monde. Alors, on l'a dit, dans le théâtre, dans la comédie, dans l'humour, chacun a son rôle. Dans cette émission aussi. Et le mien, c'est de piéger les gens. Et je le fais tout le temps. Et j'aime ça. On suit. C'est pas mal. Ma chérie, bonsoir. Ça fait trop nuisette. Il y avait un truc qui fasse un peu strict. Voilà. Il y a pas XL là-bas. Faut voir. Un peu là-bas. Ça, c'est une combinaison. Non, ça, j'aime pas. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais là. On n'a pas eu. Merci. Tu as fait quoi? Tu as vu, il a pris un truc. Mais ce qu'il a pris là, j'ai laissé. Mais ce qu'il faut que vous ayez dans mon sac. Tu dis quoi? Tu as rayé dans mon sac. Tu as rayé dans mon sac pourquoi? Non, c'est pas comme aller là, le marché est chaud, pas bien. Attends, tu parles de quoi? Ce que j'ai pris là, il dit ça me va pas, j'ai déposé. Demande à la dame qui est là-bas. Non, moi, j'ai vu, tu viens. Ma chérie. Ma chérie. Quand je suis venue, ce que j'ai pris là, je n'ai pas déposé. Non. Hein, ma chérie? Tu dis quoi? J'ai pris quoi? Donc tu me prends pour une voleuse. Non, il ne pas chez nous. Mais pourquoi tu dis que j'ai mis dans mon sac? Je te dis qu'il y a déposé, tu me dis, il y a mis dans mon sac comment? Non, moi, je sais que c'est dans ton sac. C'est pas dans mon sac. Non, madame, pas. Hé, il y a quoi? Il y a quoi, mon frère? Allez là, c'est pas bon. Pas bien gâter ma chérie. Il y a quoi? Allez là. Pardon, hein? Faut pas bien gâter ma chérie. Mais tu as quel problème? Elle est témoin. Ma chérie, tu m'as vu mettre dans mon sac. Tu m'as vu mettre dans mon sac. Non, 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 mais il ne peut pas rien dans mon sac. Mon sac, quand même, pourquoi il va rien dans mon sac? Pourquoi il va rien? Bon, le garçon, il n'y a pas dans mon sac. Ça veut dire quoi? Pourquoi il va rien dans mon sac? Je ne te permets pas de regarder dans mon sac. Je ne te permets pas. On se connaît. Elle va regarder dans mon sac, pourquoi? Tout à l'heure, je suis venue, il est déposé. Elle dit, elle n'a pas vu. Elle va regarder dans mon sac, pourquoi? Mon frère, pardon, il ne faut pas me toucher. Il ne faut même pas me toucher. Il ne faut pas me toucher. Tu gagnes 2000 là, on se lève pour gagner 2000 quoi. Faut donner moi c'est ça dans ton sac. Je n'ai pas mis ça dans mon sac. Mets-moi dans l'eau là. Mets-moi dans l'eau, tu vas voir où il y a ta mine. Faut me mettre dans l'eau là. Faut me mettre dans l'eau là. Oh, faut pas faire hier te faire un mouvement ici. Faut donner mon rôle. Il y a dit ce que tu veux faire là, faut faire, on va voir. Pas me taper. Tu es femme, faut donner mon rôle. Je n'ai pas pris ta chose. Je n'ai pas pris ta chose. Donne mon argent. Je n'ai pas pris ta chose. Je n'ai pas pris ton argent. Je n'ai pas pris ton argent. Il a fouillé dans ton sac. Tu as fouillé dans mon sac pourquoi? Bon, et si tu fouilles dans mon sac et puis tu vois pas, on fait quoi? Je te donne. On fait quoi? Tu veux te donner. Si tu fouilles dans mon sac et puis tu vois pas ton argent, je t'envoie où il veut. Je t'envoie la police. Si tu fouilles dans mon sac et tu vois pas, t'envoies la police. Tu m'envoies où tu veux. C'est mon mot dedans. Faut ouvrir. Non, ouvre. D'accord, c'est que tu n'as pas envie. Ouvre ton sac. C'est que tu n'as pas envie. Non, ouvre ton sac. C'est que tu n'as pas envie. Faut ouvrir ton sac. J'ai dit, c'est que tu n'as pas envie. Toi, mais faut ouvrir. Voilà le sac. Faut ouvrir. Faut ouvrir. Ça, c'est pas mon rôle qui est là. C'est pas mon mouvement qui est là. C'est donc un mouvement. C'est donc un mouvement. Ça, c'est mon rôle qui est là. Ça, là, c'est pour toi. C'est pour moi. Ça, c'est ce qui est ici. Ça, c'est mon truc. Ça, c'est pour toi. C'est pour moi. Moi aussi, voilà mon truc. Voilà mon truc là. C'est un métier risqué tout de même. C'est mon métier, c'est mon rôle. Voilà. Je sais qu'il y en a qui se disent, eh, c'est là, c'est quel jour vont la gifler, oh Seigneur. J'arrive un jour. Je ne sais pas si la régie peut nous l'accorder, mais on a des personnes qui viennent d'arriver rapidement, si on peut les recevoir. Sylvain Boignon, manager d'artistes. Il est avec Guignon Ephraim, le fils de Daisy Champion. Alors, on vous attendait depuis le début de cette émission, mais bon, on vous fait cette faveur. On parle de la date d'anniversaire du décès de Daisy, c'est bien cela? Oui, en Daisy une minute, champion des Zouglous. La date d'anniversaire est ce samedi 30
Et dimanche au Pakenili Tondé. Et le même dimanche au Inside Night Club, du côté de Trècheville. Merci beaucoup. Le fils de Daisy, c'est lequel? C'est vous? D'accord. Merci. Merci d'être venu. Ok, merci. Merci. On sent qu'il a couru vraiment. Rendez-vous le samedi, oui, Tondé, dimanche, Inside Night Club. Merci, merci. Merci beaucoup. Et nous profitons pour saluer aussi le public qui a été avec nous tout le long de cette émission, l'école polytechnique Léonard de Vinci. Merci de votre présence. Celle-là, Fafado. Merci, Fafado. Elles sont toutes belles, magnifiques. Le Maki Bar VIP Atlantis. Et le fan club, c'est midi. Merci beaucoup. L'émission est terminée. On a été très heureux de vous la présenter. Nous avons des enfants aussi qui étaient là dans ce studio avec nous. Merci de rester sur RTI 1 à 13h. Vous aurez le journal avec Juliette Ouya. On se retrouve demain et après-demain, nous serons donc à Boaké. Bye bye. Au revoir.